l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui, pourtant, ne se consumait pas. Il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et il l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Je suis là, répondit Moïse. Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Puis il ajouta, je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Moïse se couvrit le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel reprit, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Yébousiens. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon, pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Les années de la vie de Moïse sont réparties en 3 périodes de 40 ans, la première partie s'est passée à la cour de Pharaon, la deuxième en tant que berger, au pays de Madian et la troisième pendant laquelle il fut un grand dirigeant. Remarquez à quel point la destinée d'un homme peut changer au cours de sa vie. La première fois que Dieu apparut à Moïse, ce dernier s'occupait des moutons. Cela peut sembler être une bien modeste occupation, pour un homme possédant une telle éducation, mais il s'en accommodait apparemment, ce travail lui a appris l'humilité et le contentement de peu, qualités qui sont mentionnées plus loin dans la parole. Satan aime nous voir paresser, Dieu, quant à lui, aime que nous soyons actifs. Le fait de nous retrouver seuls, nous permet d'entrer vraiment en communion avec Dieu. À sa grande surprise, Moïse vit un buisson ardent, sans avoir vu comment ce dernier avait été allumé. Ce buisson était en feu et ne se consumait pas, c'est un peu une image du peuple de Dieu en Égypte. Cela nous rappelle également l'Église à travers les âges, persécutée sévèrement, mais préservée de la destruction, par la présence de Dieu. Dans l'Écriture, le feu est l'emblème de la sainteté et de la justice divine, il caractérise également les afflictions et les épreuves que Dieu envoie pour purifier son peuple. Le feu représente aussi le baptême du Saint-Esprit, par lequel les affections du péché sont consumées et qui transforme l'âme en une image conforme à la nature divine. Dieu, dans sa miséricorde, appela Moïse, ce dernier répondit aussitôt. Ceux qui désirent entrer en communion avec Dieu, doivent se plier à ses ordonnances, par lesquelles il se manifeste, lui et sa gloire. Moïse a vu cette gloire, même au sein de ce buisson. Le fait d'ôter ses chaussures fut pour le patriarche un signe de respect et de soumission. Nous devrions nous approcher de Dieu dans la solennité, avec des cœurs préparés, cherchant à éviter tout propos léger ou grossier et tout service peu convenable. Dieu n'a pas dit « J'étais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », mais « Je suis ». Les patriarches vivent encore, malgré le fait que leur corps soit dans la tombe depuis de nombreuses années. Aucun laps de temps ne peut séparer l'âme des justes, du Créateur. Par ce témoignage, Dieu instruisit Moïse, sur l'existence d'un autre monde, il a ainsi affermi sa foi sur cet état futur. C'est ce qu'annonce aussi notre Seigneur Jésus, à propos de la résurrection des morts, dans Luc 20, verset 37. Moïse cacha son visage, comme s'il était à la fois effrayé et honteux de voir Dieu. Plus nous discernons Dieu, sa grâce et son amour, plus nous sommes amenés à l'adorer avec révérence, sous une crainte respectueuse de sa personne. Dieu remarque à quel point Israël est affligé. Dieu connaissait les souffrances et les cris les plus intimes de son peuple, il voyait l'oppression qu'il endurait, le plus grand oppresseur qui puisse exister ne peut résister à la puissance divine. Dieu promet une délivrance rapide, par des méthodes qui dépassent l'entendement humain. Ceux que Dieu, dans sa grâce, délivre de l'Égypte spirituelle, seront conduits vers le Canaan céleste. Tu as été appelé pour libérer un captif de la famille, ton entourage ou d'ailleurs.